Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous. Je vais vous souhaiter un bon matin. C'est moi ce dimanche que le plaisir de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Puis je veux commencer par saluer tout le monde, puis vous dire qu'on a hâte de se revoir. Puis le temps arrive bientôt. On lâche pas, ça va bien. Mais je veux vous encourager parce que l'unité, c'est pas seulement une question d'être présent de corps. Ça commence par un mindset, c'est une mentalité, c'est une manière de penser. Puis l'Église, c'est plus que juste d'être unis de corps. On est en corps, on est en accord ensemble, puis on est capable de s'unir dans la prière, on est capable de s'unir sur beaucoup d'aspects au travers de tout ce qui est fait avec l'Église, puis vous le voyez sur le Facebook. Il y a quand même une communauté qui se rejoint et qui réussit à prier pour des besoins, à élever des requêtes de prière, à prendre du temps ensemble, puis à se garder au courant. Je pense que ça démontre beaucoup que le corps de Christ c'est important, puis qu'on veut rester ensemble. Puis ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est à propos de l'unité. Je veux pas faire entrer dans ce qui a été fait à date, mais je veux vous parler du cœur de Dieu par rapport à l'unité. Comment que Dieu voit les choses par rapport à ce que Paul a partagé. Puis, ma partie clé là-dedans, ça va être Éphésiens 4, les versets 1 à 6. Puis, je vais prendre le temps de lire ces passages-là avec vous. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Commencez par un mot de prière. Père de gloire, je te remercie pour l'opportunité qu'on a d'avoir un pays où on peut prêcher ta parole, où on peut parler de ta parole, où on peut célébrer ton nom encore. Merci parce que même si les temps ne sont pas toujours faciles, on est dans un pays de liberté et de paix. Merci d'avoir cet environnement-là autour de nous. Merci de ce que tu fais, tu nous gardes ensemble. Merci de garder cette unité-là, puis cette paix autour de nous, qu'on puisse la cultiver et la chérir ensemble, Père. Je te remercie pour tout ce que tu fais et viens agir et viens porter du fruit en nous encore plus. Amen. Je veux commencer à parler à propos du début du verset, quand il parle de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On peut être lié par bien des choses dans la vie, mais le lien de la paix. Jésus en a parlé au travers de certains passages. Puis il y en a un que je veux faire sortir avec vous. Quand Jésus a parlé de la paix entre nous, c'est vraiment comme ça, ça dit soyez en paix les uns avec les autres. Je vous cite le verset complet dans Marc 9, verset 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerons-nous? L'assaisonnerez-vous, excuse. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Je me suis posé la question, pourquoi que Jésus parle du sel? D'avoir du sel en nous-mêmes, puis dans la même phrase, soyez en paix, et vous-même soyez en paix. Je trouvais ça un peu surprenant qu'ils mettent les deux dans le même contexte. Soyez en paix les uns avec les autres. On sait que on doit aimer son prochain comme soi-même. Mais pourquoi être en paix quand le sel? Puis on sait que le sel, ça crée des réactions. On a une infection, on met un peu de sel, on se gargarise avec l'eau du sel, avec un ulcère. Ça fait réagir. Le sel, ça sert à beaucoup de choses. C'est un élément qu'on mettait sur la viande pour la conserver plus longtemps. Le sel, c'est un désinfectant. Ça sert à plein de choses. Mais dans l'aspect d'avoir la paix les uns avec les autres, en même temps qu'on doit être salé, ça se peut-tu que des fois, le sel, c'est comme le zèle. C'est un peu notre drive, c'est un peu comment qu'on est, on prend de la place. C'est correct, Dieu veut qu'on soit salé. Mais la manière de l'être, parce que c'est important comment qu'on doit être. Je veux pas être quelqu'un qui manque de sel. Je veux pas être fade devant Dieu. Mais je veux pas être salé, puis de pas être dirigé par son esprit,
puis que ça cause des frictions, puis que ça cause des frustrations, puis que ça cause des chicanes dans l'Église. Parce qu'on en a vu combien des églises avec des problèmes internes à cause de ça. Il y a des gens qui étaient zélés, puis c'est bon, j'ai rien contre le zèle, mais il faut que ça soit dirigé par l'Esprit de Dieu, puis il faut que les fruits de l'Esprit soient là en même temps. Puis c'est un peu ce qu'on voit au travers du verset. Puis pour plaire à Dieu, on sait qu'on doit se sanctifier, puis agir comme un peuple mis à part. C'est ce qu'on est appelé à être. Puis si on n'a plus de saveur, à quoi bon d'être le sel de la terre? On doit avoir ce zèle-là. Même ça fait partie des souliers du zèle. À Éphésiens 6, pas loin après, c'est dans le même contexte. Ils partagent à la même église, l'église aux Éphèses. Puis je veux vous lire aussi la partie que on doit être un sacrifice. Dans Romains 12, verset 1, ça dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La raison pourquoi je vous emmène avec les sacrifices, c'est que les sacrifices, les offrandes, il y avait des choses très spécifiques qui étaient demandées dans l'Ancien Testament. Puis Dieu avait dit « Tu mettras du sel ». Dans Lévitique 2,13. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » On sait dans, petite parenthèse comme ça, dans l'Apocalypse, dans l'église de l'Odyssée, ce que Dieu reproche à cette église-là, c'est d'avoir perdu cette saveur-là, elle était rendue tiède. On doit demeurer salé, on doit avoir cette zèle-là qui nous pousse à servir, à faire plus pour Dieu, puis à chercher plus. C'est facile de se plaire dans ce qu'on est. Mais même Paul le disait, qui apprend à être satisfait dans l'insatisfaction. C'était dans un autre contexte, mais combien de fois on devrait être capable de se rendre là, de dire « Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai, je veux plus ». Mais ça demande un zèle pour avancer plus loin. Combien de fois on a vu des disputes, des querelles dans les églises? Parce que chacun veut faire à sa manière, selon leur zèle. Pourquoi? Parce que il y a une opinion trop personnelle, un petit peu trop insistante. Parce qu'il y a une mauvaise attitude en arrière, il y a quelque chose qui a besoin d'être changé, d'être guéri. Le zèle que nous donne la parole, c'est bon. Mais qu'est-ce qui nous dirige au travers de ça? Est-ce que c'est son esprit? Puis est-ce qu'on marche au travers des fruits de l'esprit? On doit être entouré de toutes ces choses-là pour être capable de diriger notre zèle à servir pleinement la volonté de Dieu et non pas notre propre volonté. Jésus a 12 ans. Ses parents l'ont trouvé au temple, puis ils l'ont repris. Mais Jésus, ce qu'il a répondu, c'est « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des choses de mon Père? » C'était surprenant de la part de la bouche d'un enfant de 12 ans. Mais je ne veux pas m'occuper de mes propres choses. Je ne veux pas m'occuper de ma vision. Puis, j'espère qu'en tant que corps de Christ, c'est ce qu'on désire. Non pas notre volonté, mais la tienne. Tes désirs. On veut s'occuper de tes choses, papa. On veut que tu sois le focus. Nous devons nous aussi être capables, tout en gardant ce zèle-là, de mettre ses intérêts à lui en premier. Défendons sa cause, son plan, et protégeons le cœur de l'Église. Parce que ce qui est le but, c'est que nous soyons une Église selon le cœur de Dieu. On ne veut pas être des mauvais représentants de celui de qui on porte le nom. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Prochain point, que notre vie ne soit pas fade, si on le sait. C'est un des aspects que Paul voulait parler de la manière qu'on marche face à la vocation qu'on a reçue. C'est ce qu'il mentionne dans Éphésiens 4. Mais surtout que notre saveur, notre zèle ne devrait pas compromettre la paix et l'unité dans le corps de Christ. Car il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Bien souvent, des fois, on n'a pas le même feeling partout, puis on se dit, Seigneur, c'est important. Mais regardez la plupart du temps. La louange, la prédication, les visions, les prophéties, tout s'amalgame assez bien. C'est rare qu'il y ait vraiment des gros conflits. On n'est pas parfait dans les dons qui sont en place à l'Église. On cherche à servir Dieu du mieux qu'on peut, avec la plus grande fidélité de cœur et
et d'être fidèle à ce qu'on rapporte, mais il y a un seul esprit. Puis on ne juge pas le prophète, on juge la prophétie. Puis de la même manière, il y a un seul esprit. Puis je veux juste vous relancer que si ta vie est remplie de l'esprit, tu dois faire partie activement du corps de Christ à l'œuvre. Il faut être à l'œuvre. On ne veut pas être des gens qui sont juste là comme spectateurs. Ce serait tellement un gâchis que Dieu aurait payé sa vie pour qu'on reste assis à l'église, puis à être une épouse en attente. J'attends que Jésus revienne me chercher. Je pense qu'on passerait à côté des plus grosses bénédictions, puis des plus grosses batailles qu'on pourrait gagner sur le terrain pour lui. Quand Paul parle de la manière de vivre avec cette vocation, il cite 4 choses. Il dit d'agir avec humilité, avec douceur, patience, et vous supportant les uns les autres. Avec la charité. Il finit avec ça, en vous supportant les uns les autres avec charité. La charité, on le sait que c'est l'amour. Quand on pense à l'amour, il me semble que ça saute tout le temps dans notre esprit. Corinthiens 13. Puis, c'est quand même un gros chapitre, mais c'est bien détaillé. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour, ça dirige une vie. C'est facile de pardonner quand on aime. Mais des fois, on a besoin de prier pour Seigneur, donne-moi de l'amour. C'est pas toujours facile. Puis, Jésus nous a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la base, l'amour. L'amour apporte avec elle toutes ces choses. L'humilité, la douceur, la patience. C'est pas dur de couler vers ça quand on est rempli d'amour. On sait que Corinthiens 13, c'est souvent imagé pour les relations de couple. Ça peut être appliqué à bien des aspects pour nos relations de vie, nos relations personnelles avec les gens d'église, avec des gens dehors de l'église, avec nos familles. Mais c'est aussi un aspect qui s'applique dans l'église, de vivre ensemble avec cet amour-là, pour agir avec nos frères et sœurs dans le Seigneur. Puis, juste pour vous supporter là-dedans encore plus, la relation qu'on a les uns avec les autres, ça s'applique aussi dans le même sens que Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Ça s'applique avec toutes nos relations. Ça fait partie de ce qu'il avait mentionné justement dans Éphésiens. La douceur, la patience, la bonté. Prochain point des versets de Éphésiens 4. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul prend le verbe s'efforcer. Ça le dit, ça demande un effort. C'est pas toujours facile. Si ça serait facile, il n'y aurait pas de mérite. Mais c'est à lui que revient la gloire qu'on peut être capable au travers de lui. C'est lui qui nous donne la force. S'efforcer, ça exige un effort, c'est pas naturel, c'est pas inné. Combien d'entre nous sont en unité parfaite avec toutes les gens de l'Église en tout temps? Qu'il n'y a jamais aucun conflit, aucune irritation dedans, que des fois ça gratte un peu, ça pince. Je pense que personne ne peut dire ça. Mais je ne dis pas ça pour condamner. Mais il faut être honnête envers nous-mêmes. Il faut sonder nos cœurs aussi. Parce qu'il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Soyons remplis de cet esprit et non remplis de nous-mêmes. Si on veut atteindre l'unité, il faut mettre nos yeux à la bonne place. On ne veut pas se regarder nous-mêmes, on veut regarder Christ. Puis on veut être capable de dire, Seigneur, je veux tes fruits en action dans ma vie. Je veux porter du fruit en abondance. Mais pas n'importe quel fruit. Les tiens, les fruits de l'esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul corps, une seule épouse. C'est le point que je vais apporter avec vous. L'épouse. Puis je vais vous emmener dans Ésaïe 54, versets 2 à 5. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais on va parler de plusieurs petits points. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à ta droite, à ta gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas,
car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Pour prendre le contexte, on sait que Ésaïe prophétisait sur Jérusalem. Mais quand on regarde les commentaires, quand on regarde l'historique et l'image de tout ça, et les promesses qui sont rattachées un peu partout dans la Bible, on voit très bien que c'est des promesses pour l'Église, pour l'épouse de Christ aussi. Même chose que comme une promesse qu'avait faite Abraham, une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, on ne pourrait même pas les compter. Le plan de Dieu depuis le départ, c'était pas seulement le peuple d'Israël. Il a pris une des plus petites nations, pourquoi? Pour avoir un point de départ. Son plan était parfait. C'était un plan. On sert un Dieu de grandeur, on sert un Dieu d'extravagance. C'est un Dieu de plénitude. Il ne vient pas sauver en partie. Il vient pour sauver pleinement. Puis il veut que tous soient sauvés. Son but, c'était d'ajouter quiconque oserait croire en son Fils. Puis il dit, ne retiens pas tes cordages. Ne te retiens pas, allonge tes cordages. C'est pas une suggestion. Dans le verset, c'est vraiment un verbe au mode impératif. Allez, allonge tes cordages, affermis tes pieux. On sait que Dieu a dit aussi que quand il a vu Adam, après un certain temps, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et Dieu lui a créé une épouse, à son image, chair de sa chair. Puis dans Ésaïe, Dieu lui-même a dit, car ton Créateur est ton époux. Nous sommes son épouse. De la même image que Ève a été formée d'Adam, on a été pris près de son cœur, puis on est chair de sa chair. À son image, à sa ressemblance. Dieu a fait de même pour lui. Il s'est acquis une épouse au prix de sa vie. Il l'aime tellement. Il veut la faire voir au monde entier, comme une épouse au jour du mariage, revêtue de ses plus beaux habits, avec la plus grande fierté. Regardez. C'est dans toute sa beauté que Dieu veut révéler son Église, pleine d'amour pour lui. Mais il ne peut pas la révéler tout croche. On doit être une épouse qui se prépare. On doit être actif. Mais Dieu est en amour avec nous déjà. Mais je veux juste qu'il soit encore plus en amour. Je veux avoir le cœur que lui désire. Je veux le faire réagir. Moi, ça, c'est mon cœur. Le vôtre, c'est quoi? Avez-vous un sentiment d'appartenance pour le corps de Christ? Sentez-vous qu'on a un but ensemble? Je ne veux pas être juste chrétien pour moi-même. Je ne veux pas juste vivre pour mon salut. La cause que je cherche est plus grande que juste moi. Tout est à propos de lui, de sa bien-aimée. On se doit d'aimer l'Église. Si Christ aime l'Église, je dois aimer l'Église. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? On le sait, il y en a qui sont détournés. Il y en a qui ont vécu des frustrations. Il y en a qui, j'aime Dieu, mais je ne suis pas capable de l'Église. Dieu aime l'Église, pourquoi tu ne l'aimerais pas? Dieu t'interpelle. Tu fais partie de son épouse. On ne peut pas avoir une épouse qui est dispersée. On veut être corps, âme et esprit en amour avec lui. C'est ensemble qu'on peut avoir une épouse qui se développe dans la plénitude de Christ. Il appelle même l'Église le corps de Christ. Comment qu'on pourrait ne pas aimer son propre corps? Il nous a créés à son image. Dieu veut se glorifier par sa bien-aimée, par le collectif. On a vu combien de gens en ministère se planter parce qu'ils s'appropriaient. J'ai un don. J'entends Dieu. Je fais des choses. Je guéris. Hey! Dieu veut se glorifier par sa bien-aimée.
la gloire ne revient pas à moi. La gloire revient à Dieu. Elle revient à sa bien-aimée, son corps. On est quelque chose parce qu'on est en lui. Simplement parce qu'on est en lui. L'humilité au niveau personnel doit nous activer à agir avec l'ensemble du corps et à chercher à démontrer sa gloire. Puis dans Éphésiens 5, 27, il revient afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il n'y a rien de semblable. Je ne veux pas prendre ma vision pour l'appliquer à l'Église, parce que ça va être quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs. Je veux prendre sa vision. Je veux endosser sa vision. Je crois vraiment qu'on veut ensemble son esprit, sa direction, pour se fondre à ce que lui désire, prendre son cœur qui devienne le nôtre. Je vais vous emmener pour terminer dans Genèse 11, versets 4 à 6. C'est l'histoire de la tour de Babel. On va commencer avec le verset 4. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » C'est pas drôle ce qui s'est passé à Babel, mais c'est un bel exemple de ce qui peut arriver si on se sert de notre orgueil. On est plein de bonnes idées, on est créé à son image, on est créatif, on est entreprenant, on est visionnaire. Mais l'orgueil, regardez ce que ça fait. Faisons-nous un nom. Je veux pas m'établir un nom. Moi, quand je pense à l'Église, je veux que ce soit son nom qui soit glorifié. Puis même Dieu est obligé de reconnaître qu'ils forment un seul peuple. Puis ils ont une même langue, ils ont tout pour réussir. À un tel point que Dieu dit rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils ont projeté. Ils vont atteindre leur but, il faut que je les arrête. Puis ça, c'est avec des moyens humains. Imaginez-vous si on s'unit dans l'esprit, qu'on est rempli de sa présence, puis qu'on est capable d'agir avec la même détermination. Il n'y a rien qui va empêcher Dieu d'arriver à son but. Dieu va le faire pareil, avec nous ou sans nous. Voulez-vous faire partie du bateau? Dieu veut se glorifier. C'est à lui qu'a volé la gloire, d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je veux voir ça du plus près possible. Je ne veux pas me laisser embarquer dans l'orgueil, mais je veux m'affilier avec des gens qui ont la même pensée, la même vision. Pour m'approcher aussi près du but possible, avec son cœur, son esprit. L'unité, ça commence avec de l'humilité. Je crois que vraiment Dieu veut démontrer son nom dans notre génération. Démontrer sa grandeur qui est encore présent, qui est encore le Dieu, le seul Dieu. Puis il veut venir couvrir son épouse d'une gloire glorieuse, parce que nous sommes le chair de sa chair, rachetés au prix de son sang. Puis je veux vous encourager que malgré les limitations physiques, les distances qu'il faut garder, qu'on ne peut pas se rassembler, Dieu est quand même là à nous tenir ensemble. Le corps n'est pas dissocié. On est un en lui, comme le disait le verset au départ. Je t'ai retrouvé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous.
malgré les limitations, on peut être unis dans son esprit. On peut être unis ensemble. Il faut se tenir prêt. Il faut étendre nos cordages. Il faut affermir nos pieux. Je vais vous encourager, puis prenez le temps de vous sonder pour que les fruits de l'esprit prennent place, puis qu'ils soient appuyés avec le zèle que vous donne l'Évangile. Puis foncez. Dieu a des choses à faire, puis ça prend des gens qui vont s'impliquer, qui vont être les mains, qui vont être les pieds. Le corps doit travailler ensemble comme un parfait assemblage. Soyons unis en son nom. Amen. Bonne semaine.